TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Immanuel Mergui. Bonne écoute et bon limoud. En hébreu, le désespoir se dit yi'ush. On reviendra sur ce terme. En quoi consiste le désespoir? Quels sont les moyens, je dirais pas d'y remédier, mais surtout d'aborder le désespoir? Nous avons autour de nous des amis, des gens de la famille, des connaissances, parfois soi-même. Nous rencontrons des situations dans la vie extrêmement délicates. Des situations touchant l'homme, la femme, les enfants de très près comme la santé, ou bien des situations de crise extrême dans le ménage, dans le couple, ou bien des situations de crise au niveau de la parnassa, de difficultés extrêmes au niveau de la subsistance matérielle, ou tout autre événement dans la vie qui vont conduire la personne à rencontrer des difficultés. Ces difficultés, qu'on nommera une tsara ou des tsarot, des malheurs, vont obliger la personne à se surpasser, à se surmonter, à faire de gros efforts, des efforts énormes, physiques, mentaux, psychologiques. En plus de tous ces efforts, le désespoir s'installe. S'accrocher à une valeur forte, comme on dit aujourd'hui, dans les situations de malheur, Dieu nous en préserve, ou de grandes épreuves, il faut s'accrocher, il faut être très fort. Mais je voudrais aussi rappeler ce qu'il ne faut pas faire dans ces moments extrêmement difficiles. Parce que le désespoir, la problématique du désespoir, c'est qu'elle fait, je dirais, elle fait disparaître la raison de l'être humain, de la personne. Chose qui en soi peut se comprendre, parce que ces événements douloureux, ces événements délicats, ces événements difficiles, touchent les émotions les plus profondes de l'être, et par conséquent, à ce moment-là, avoir toute sa tête, tout son esprit, toute sa conscience, toute sa réflexion sur les épaules, de façon claire et lucide, c'est extrêmement difficile. C'est d'autant plus difficile qu'on va analyser le problème, qu'on va réagir, qu'on va chercher des solutions dans les émotions. Et la problématique de l'émotion, c'est par excellence un outil, certes qui fait partie de l'être humain, qui fait partie de la personne, mais à lui seul, il nous empêche de voir clair et de prendre des décisions bonnes. Dans le désespoir, l'être humain se laisse complètement aller. L'être humain se permet de faire des choses complètement absurdes. Certes, encore une fois, il est facile de parler lorsque Baruch Hashem tout va bien, il est facile d'entendre ce discours lorsque tout va bien, mais il est important et majeur d'aider une personne dans le désespoir. L'aider et lui dire « sois forte, sois fort », ça ne veut pas seulement dire « sois fort dans tes émotions », mais ça veut dire « sois fort pour que ton esprit continue à maîtriser tes émotions ». Les émotions, c'est souvent un coup de tête. On fait les choses, on est au cœur de l'émotion, dans l'élan de l'émotion, on prend des décisions parfois hâtives et souvent erronées. Alors comment faire pour que dans les situations les plus délicates de la vie,
on puisse garder sa lucidité d'esprit la plus absolue, la plus entière. Il est clair que c'est un exercice qu'il faut faire en amont de la souffrance, du malheur ou de toute épreuve soit-elle. C'est un mode de vie. Si toute la vie nous vivons, nous gérons nos problèmes, même lorsqu'ils ne sont pas douloureux ou dramatiques, on a un conflit dans le couple, ou avec les enfants, ou un problème de Parnassa, comment est-ce qu'on va gérer ce problème? Si on le gère uniquement par nos émotions, alors les émotions seront amplifiées et intensifiées lors d'un drame. Elles occuperont toute la place, et à ce moment-là, dans le feu de l'émotion, dans l'élan de l'émotion, on prend des décisions où on a des réactions qui sont complètement erronées, qui sont complètement déstabilisantes, d'ailleurs qui ne vont pas permettre davantage à la personne de faire un bon travail et un bon choix. Donc c'est déjà un mode de vie. Il faut apprendre dans la vie, au quotidien, à gérer toutes les situations de la vie, les plus heureuses comme les plus dramatiques, les plus simples comme les plus compliquées, par son esprit. Nous avons un livre dans la Torah, dans les 24 livres du Navi, du Nar de la Bible, qui s'appelle Les Proverbes, le livre de Michelet, qui a été écrit par le roi Salomon, Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech parle beaucoup des fonctions ou des qualités intellectuelles de l'être humain, ce qu'on appelle la Chorma, Bina, Da'at, donc toutes ces facultés intellectuelles qui nous permettent, on va dire le livre des Proverbes, le roi Salomon, Shlomo HaMelech dans cet ouvrage, nous donne déjà la qualité de chacune de ces facultés intellectuelles et de quelle façon, de quels moyens on va pouvoir les utiliser à bon escient. Il est certain que dans les moments difficiles, avoir la tête sur les épaules, être lucide, être clair dans son esprit, c'est extrêmement difficile. Mais il est impératif, dans la vie, de se préparer aux émotions fortes que l'avenir nous réserve. Et lorsque je parle d'émotions fortes, je ne parle pas seulement dans le cas du drame, Dieu nous en préserve, mais aussi les émotions fortes qui se manifestent à travers des événements tout aussi joyeux, lors d'un mariage, lors d'une naissance, lors d'une bar mitzvah, etc.